jamais tort, y'a que la mort qui aura raison de moi. On n'a pas le même sang, m'a dit le daron, fils, t'oublies pas que t'es Renoir. Dans tous les cas, je m'en sors, iconoclaste comme Campanella. Aéroport, regardez, je fume, le dernier m'a dit, les gros casse-toi de chez moi. Tes soucis, je m'en soucie peu, je me dis bien, c'est ça mon souper. Dans quelques fleurs, un ou deux, s'il doit avoir mort, il aura. Je dois faire la diff dans toutes mes lines, dans toute ma promo. Qui m'aime me suivre, qui m'aime me like, qui m'aime me follow. J'suis possible, avec beaucoup plus de flow. 1er janvier 2015. Damso sortait sur les plateformes son premier morceau, appelé Poséidon. Suite à ce morceau, Damso enchaînera avec plein d'albums différents les uns des autres, mais qui ont tous une ligne directrice commune, l'histoire qu'il veut nous raconter. On en a parlé la semaine dernière dans la vidéo Damso, Les secrets du passé, mais ici, on pourra aussi parler des covers. On comprend qu'on passe du buste de Damso sur Batterie Faible, à la tête de Damso sur Ipséité, à l'œil de Damso sur Etopédian, pour entrer au fond de son âme avec Calf, ce qui nous mène à l'affinité avec Calf Affinity. Et la boucle est maintenant bouclée. Mais est-ce vraiment le cas? Alors que le plan de Damso devait s'arrêter en 2022, il vient nous donner une date 2 ans et demi à l'avance, 30 mai 2025. Et si cette date paraissait très lointaine à l'époque, ce n'est maintenant plus que dans quelques jours. Si la boucle n'est pas bouclée, qu'est-ce qu'il y a après l'infini? Et pourquoi Damso nous dit qu'il a commencé sa carrière à nouveau? Si je recommence à zéro, c'est que l'infini n'en vaut pas la peine, Damso dance. Alors la phrase de Damso, dans 20 jours ma carrière commence, prend tout son sens. Est-ce que c'est un coup de chance? Est-ce que tout est prévu depuis le début? C'est ce qu'on va voir maintenant en analysant toutes les théories possibles sur le prochain album de Damso, Beya. On va commencer simplement avec la cover. Ce que l'on remarque directement, c'est les 2 yeux. Ces 2 yeux sont diamétralement opposés, puisque l'un regarde dans le blanc avec des rayons noirs vers le bas, et l'autre regarde vers le noir avec des rayons blancs vers le haut. Même les rayons paraissent opposés, un plus lumineux, l'autre plus ténébreux. De la même manière, il y a aussi l'apparition de 8 symboles qui, quant à eux, proviennent de l'alchimie. L'air et la terre, l'eau et le feu, le soleil et la lune, l'homme et la femme, ou bien alors Mars et Vénus. Et ici, chaque couple de symboles est diamétralement opposé dans le rond. On peut penser alors que le thème des oppositions, des contraires, sera un thème récurrent dans l'album. Aussi, Damso nous a dévoilé non pas une, mais 2 tracklists, une pour le streaming et une pour le physique, avec chacune des sons en exclusivité et un ordre différent, ce qui laisse penser que l'un pourrait se finir plutôt joyeusement et l'autre plutôt malheureusement. 2 situations opposées. Maintenant, intéressons-nous à la tracklist plus en détail. On remarque différents sons. Le premier, Chiche Vedens, une référence à l'icône belge Token Damso, Jean-Claude Van Damme, mais aussi Love is Blind, qui se traduit par L'amour est aveugle, vient aussi un feat avec Sarah C, et un autre avec une intelligence artificielle. Tu sais, elle deviendra la reine de mes insomnies. Elle écrit mes cauchemars, ça lui plaît quand je crie. Attention, fais bien attention. Elle est là, attention, je sens l'impression. On a aussi les 2 sons qui avaient été créés lors de la session d'enregistrement à Paris, Wolof et Qui m'a demandé. Négro, c'est pas du tout cool, je vais te niquer ta mère, je vais te ramener des négros qui parlent comme Wolof. Que l'amour la redonne l'espace, des moyens qu'on a par ma tête. Alors les Il y a aussi Ya tengo sentimentos, de l'espagnol J'ai déjà des sentiments. Il y a aussi Fibonacci, qui est un célèbre mathématicien italien, peut-être une référence aussi à Léonard de Vinci, qui était présent dans Une âme pour deux. Vous m'entendez? Si vous m'entendez, clignez 2 fois des yeux. D'accord. Je suis le docteur Léonard Da Vinci God. Qui était aussi une référence au film Da Vinci Code, un film tout comme les albums de Damso, rempli de lignes, et qui était écrit plutôt Da Vinci God, qui on ne savait pas s'il parlait à un médecin ou s'il parlait à Dieu. On a aussi Mamila, qui pourrait s'écrire Ma Mila, peut-être une référence à sa copine
qui elle s'appelle Mila. Sur la version streaming, l'album se finit par Kaki. Et sur la version physique, il se finit par Prise de conscience et Rondo, un hommage à Ricky Rondo, un ami à Damso, qui était aussi un artiste belge. Je ne sais même pas quel est mon nom. Ils m'ont pris sans couper le cordon. Je ne sais même pas quel est mon nom. Ils m'ont pris sans couper le cordon. Et alors, est-ce que c'est réellement grave de faire un album alors que Calf marquait la conclusion? Eh bien, si on regarde les albums de Damso, on aurait Batterie faible qui serait l'introduction, Ipséité la thèse, Lithopédion l'antithèse, Calf la synthèse, Calf Infinity la conclusion, et enfin l'ouverture pour Beya. Et c'est maintenant que toute la théorie va se développer. Au-delà d'être une ouverture au sens figuré, Beya serait aussi une ouverture au sens propre. En effet, quand on regarde le Go Calf, en plus d'y incorporer les 4 lettres Q, A, L et F, on a aussi l'impression que Calf est en forme de serrure de porte. On peut aussi voir ce détail dans le film Rem, le film de Damso, sorti le 20 mai, où il y a cet extrait. Attention, spoiler. Il apparaît pour la première fois dans le film comme étant dans une tombe, dans un cercueil, avec une chaîne autour du cou. Et cette chaîne, elle porte le Go Calf. Elle est aussi accompagnée de clés, ce qui montre que les gens utilisent des clés pour essayer de le ramener à la vie. Et pour cela, il faut réussir à ouvrir cette serrure qu'est Calf et d'accéder à l'ouverture que sera Beya. Mais d'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire concrètement Beya? Il faut décomposer le mot en 2 syllabes, B et Ya. Ya est la version raccourcite de Yahweh, le nom personnel de Dieu, dans la Bible en hébreu. Et aussi, B est un préfixe, dedans, au-dessus, avec. Cet album, ça pourrait être tout ce qu'il y a avec Dieu, en Dieu, sur Dieu. Et le fait que Beya soit un titre en hébreu n'est pas incohérent, puisqu'on sait que Damso accorde beaucoup d'importance à ses albums, qu'il les considère même comme ses enfants, et que son enfant, Lior, veut dire lumière en hébreu. On a expliqué auparavant que cet album était une ouverture, que ce soit par le fait qu'il suive la conclusion Calf et que Damso voulait devenir élève dans un nouveau domaine. J'ai fait ce que j'avais à faire, donc ce qui m'intéresse maintenant, c'est de m'amuser, quoi. C'est plus ça, quand je dis la fin de musique, non, j'aime la musique, mais c'est le game qui me parle plus trop, quoi. J'ai fait ce que je voulais faire. La longévité ne m'a jamais intéressé parce que j'ai l'impression que c'est stagné. Là, ce qui m'intéresse, c'est d'apprendre des nouvelles choses, de découvrir, d'être un élève dans une nouvelle catégorie. Et ici, avec ce titre, Beya, on comprend que cette ouverture pourrait aussi être une ouverture par rapport à Dieu, s'approcher de Dieu. On parlait tout à l'heure de la Bible en hébreu, et il y a pour moi un extrait qui est le verset Ézéchiel 8 qui pourrait être intéressant à lire. La 6e année, le 5e jour du 6e mois, comme j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur, de l'Éternel, tomba sur moi. Je regardais, et voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Depuis ses reins en bas, c'était du feu, et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant, comme de l'airain poli. Il entendit une forme de main, et me saisit par les cheveux de la tête. L'esprit m'enleva entre la terre et le ciel, et me transporta dans des visions divines, à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure, du côté du septentrion, où était l'idole de la jalousie, qui excite la jalousie de l'Éternel. Et voici, la gloire du Dieu d'Israël était là, telle que je l'ai vue en vision dans la vallée. Il me dit, fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. Je levai les yeux du côté du septentrion, et voici. Cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel, à l'entrée. Lorsqu'on compare ce texte avec la cover de l'album, on remarque plusieurs similitudes. D'une part, il y a de nouveau cette idée d'interaction divine, la main du Seigneur, de l'Éternel tomba sur moi, mais aussi on a les 2 regards, un regard vers le bas avec des flammes et un regard vers le haut éclairé, lorsqu'il dit « depuis ses reins en bas c'était du feu » et « depuis ses reins en haut c'était quelque chose d'éclatant ». On a aussi dans la ligne 3 la citation « L'esprit m'enleva entre la terre et le ciel » et les 2 symboles de la chimie qui apparaissent à la cover, en haut est le ciel et en bas est la terre. Et si pour vous ces comparaisons ne sont pas suffisantes, est-ce que vous savez comment ce mot « entrée » s'écrit en hébreu dans le passage de la Bible? B-A. Alors pourquoi l'appeler Beya plutôt que B-A? Eh bien tout simplement parce que le Y n'existe pas en hébreu. Cette apostrophe s'appelle le Yod ou le Yud
La 10e lettre de l'alphabet hébreu et phénicien peut se noter J, mais peut aussi se retranscrire comme il ou Y, ce qui explique finalement pourquoi il ne s'appelle pas BA, mais bien Beya. Peut-être qu'il est aussi une référence à Samuel Christian, qui est le fondateur de la Black Mafia de Philadelphie et dont le surnom était Beya. Pareil, la date du 30 mai 2025 n'a sûrement pas été choisie au hasard. Au vu de ce qu'on vient de voir par rapport à la religion, on peut penser notamment au fait que cette sortie se fait pendant le week-end de l'Ascension, mais aussi que le 30 mai, c'est le jour où Jeanne d'Arc est morte sur le bûcher en s'ouvrant à Dieu. Merci à tous d'avoir vu cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez plus de contenu sur Damso, on a sorti 2 vidéos auparavant. Un court-métrage s'appelle Une âme pour deux et Damso, les secrets du passé. Et si vous avez des théories ou envie de regarder les prochaines vidéos, pensez à commenter et à vous abonner. Merci et à bientôt.